Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Raciste, misogyne, grossophobe, homophobe, islamophobe, etc. Ce type de qualificatif est donné aujourd'hui à nombre de personnes. On s'accuse régulièrement de ce type de problème psychologique. Voilà le sujet dont je vais parler aujourd'hui, qu'on appelle la psychiatrisation du débat. C'est-à-dire que pour combattre un adversaire, pour le dédouaner de son autorité, pour saper ses arguments, eh bien, on dit de lui qu'il est intérieurement quelque chose qu'on ne voit pas forcément. On appelle ça aussi juger des intentions d'une personne. Donc c'est devenu une mode de juger l'intérieur de son adversaire. Alors que s'il y a bien un domaine dans lequel nous ne pouvons pas juger, c'est bien celui-là. Nous ne pouvons pas juger des intentions de quelqu'un, nous ne pouvons pas juger du bien ou du mal fondé de sa personne même et de tout ce qu'il fait. Alors déjà, première chose, grossophobe. Aujourd'hui, c'est un terme à la mode pour parler de ceux qui rejetteraient les obèses, les gens gros. Homophobes pour ceux qui rejettent les homosexuels et les islamophobes pour ceux qui rejettent l'islam et les musulmans. Bien, mais est-ce uniquement une question de phobie? C'est là la question. On nous parle de phobie. Or, qu'est-ce qu'une phobie? C'est une peur maladive. La phobie, c'est un problème psychiatrique. C'est lorsqu'on a une telle peur de quelque chose, qu'en la présence de cette chose, on est paralysé. On ne sait plus rien faire, on ne sait plus réfléchir correctement. Les gens qui sont atteints de réelles phobies savent de quoi je parle. Dire de quelqu'un qui dit que l'obésité n'est pas bonne et que nous avons trop d'obèses, qu'il est grossophobe, ça signifie qu'en présence d'une personne trop grosse, d'une personne obèse, il aurait une crise de phobie, il se paralyserait ou alors il aurait une crise de panique. Bon, bon, pareil pour les homophobes qui auraient peur des homosexuels, qui feraient des crises de panique, qui iraient se cacher sous les tables à la vue d'un homosexuel. Pareil pour l'islam. En réalité, ce type de, de qualificatif qui est donné aux adversaires, ça sert à détruire le débat. Quand on accuse, plutôt quand on veut faire piquer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, dit le proverbe. Donc quand on veut triompher de quelqu'un, quand on veut le mettre à mort publiquement, il y a deux techniques possibles. Soit on dit de lui que c'est un menteur, ce qui a souvent lieu aujourd'hui aussi, il ment. Donc dans ce cas-là, quand on dit ça de l'autre personne, elle ne peut plus se défendre. Parce que tout ce qu'elle va dire, du coup, sera pris comme un mensonge. Ou alors, on dit de l'autre que il est fou. Voilà. Menteur ou fou. Et donc, ben, tout ce qui va venir de l'autre, encore une fois, ne peut plus avoir d'impact. Puisqu'il est fou. Il ne sait plus ce qu'il dit. Eh bien, nous sommes dans cette époque-là où le jugement de folie est donné à beaucoup. Hmm, on peut critiquer l'obésité, on peut critiquer les habitudes alimentaires des Français dans leur ensemble, et puis les choix qui sont faits de l'industrie agroalimentaire en France sans être taxé, sans être soupçonné d'être un grossophobe ou quelqu'un qui a un problème psychiatrique. Normalement, dans un état de droit, c'est comme cela que ça se passe. On peut critiquer l'homosexualité. La Bible peut dire de l'homosexualité qu'elle est une abomination contre Dieu, de l'homosexualité, bien sûr, sans avoir une phobie maladive de l'homosexualité. Pour ma part, je me retrouve dans chacune de ces positions et même dans celle de ce qu'on appelle bêtement l'islamophobie. Je peux critiquer l'islam, je le fais d'ailleurs très souvent en présence de musulmans, et ça se passe très bien. Et ce n'est pas pour autant que je suis un islamophobe, donc quelqu'un qui a peur, bien sûr. Évidemment, les gens qui ont peur comme cela, ça existe. Évidemment que certains jugent sans connaître les gens.
Bien sûr, je ne vais pas faire un dessin, mais je parlais au début de racistes et de misogynes. Mais la plupart ne sont pas racistes, profondément racistes ou misogynes. Le racisme, c'est un terme qui a une définition précise. Le racisme, c'est le fait d'établir une hiérarchie entre des races d'hommes. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas commun et c'est très grave. Et la misogynie, c'est ni plus ni moins que la haine des femmes. Alors ce n'est pas parce qu'un homme va avoir un comportement euh, un peu outrancier ou qui va manquer de délicatesse à l'égard d'une femme qu'il est misogyne, donc il a de la haine envers toutes les femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans cette époque où mais les orgueils de chacun sont tellement démesurés que la discussion n'est plus acceptée. La critique est refusée. Et donc, pour mettre fin à la critique, on accuse son interlocuteur, à tort ou à raison, d'être malveillant envers nous, d'être malveillant envers les gens qui sont de notre groupe, de notre communauté. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette, lui, de trouver la vérité et d'y rester fidèle, de bien discerner dans cette époque les accusations fondées, des mauvaises accusations, les médisances et les calomnies, des paroles constructives et bienveillantes. Parce qu'aujourd'hui, le livret est plus que jamais mélangé au bon grain. Que Dieu vous bénisse, vous et tous vos proches. À bientôt.